On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Ouais. Salut Kata, tu fais quoi? On est au bar avec Amandine, là, on t'attend. Ah merde, excuse-moi. Je suis en course là et en fait j'ai zappé. J'ai complètement zappé. Mais t'assures pas, c'est toujours pareil. Allez, viens boire une bière en vitesse avec nous. Comme d'hab quoi, franchement, toujours la même. Tu nous avais promis Kata. Ouais, je sais bien, mais j'ai une nuit de folie là, le petit est malade. Il a invité ses potes ce soir, il y a un match, faut que je fasse à manger. Et puis, je suis déjà à la bourre, donc j'ai fait Zélia au cheval. Oui, bah ton mec, s'il invite ses potes, il a qu'à gérer aussi. Puis de toute façon, il peut bien garder les gosses s'il reste à la maison ce soir pour une fois. Ouais, non, mais je sais bien. Mais non, là, ça va pas le faire. Comment veux-tu qu'il gère le gamin tout seul? Il est malade, le petit, je vais pas le laisser. Et puis tu vois bien, enfin il faut que j'aille ranger la maison. Non, désolé, je vais pas pouvoir venir. Bah écoute, embrasse les filles et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao, bisous. Ça craint, elle a vraiment pas de vie. Ouais, elle vient pas quoi. Non. Ouais. Comme d'hab quoi. Faut vraiment qu'elle se prenne un autre mec. Faudrait qu'on lui fasse comprendre que c'est fini ce temps-là, quoi. Qu'elle arrête un peu de culpabiliser. Tu m'étonnes. C'est fini ce temps-là, quoi. Elle connaît le partage des tâches. On est en 2017, quoi, merde. Pour les hommes, le temps consacré aux tâches domestiques a augmenté de 7 minutes en 24 ans. En 2017, une femme consacre en moyenne 3h30 aux tâches ménagères. 80% des activités domestiques reposent sur les femmes. Les mères assurent plus de 65% des responsabilités parentales, soit environ 1h30 par jour, contre 40 minutes pour les hommes. 48% des femmes pensent qu'il est normal d'effectuer plus de tâches domestiques que son conjoint. Et vous en pensez quoi ? Ça a toujours été la responsabilité de la femme parce que dans l'histoire, la femme était à la maison, elle était censée s'occuper de la famille, du ménage, de la nourriture, et le mari allait travailler, ramener l'argent. Au fur et à mesure, la position de la femme a changé. Elle a pris des responsabilités, elle a quitté la maison, mais on lui demande toujours d'assumer les tâches qu'elle faisait avant. J'entends encore régulièrement même des jeunes hommes qui ont à peine 20 ans dire ah, moi je peux pas toucher une éponge mouillée. Bah non, la femme elle peut toucher une éponge mouillée. Elle n'a aucun mal à toucher l'éponge mouillée. Ouais, je dirais à peu près la même chose. Ouais. Les femmes sont quand même plus présentes. Bah, ça fait partie de leur responsabilité encore. Voilà. Et après, ça reste à chaque couple de créer, mais il y a des couples où ça peut être équilibré, où c'est plus l'homme qui est à la maison, du coup c'est lui qui est en charge. Et j'en connais aussi, mais c'est vrai que ça reste la responsabilité de la maman. Quand il s'agit de tendresse, d'amour, ils vont plus vers la mère parce qu'elle explique mieux, etc. Mais si c'est quelque chose qui se passe entre le père, par exemple les sciences, le sport, ou des trucs comme ça, et qu'ils pensent que le père il est plus approprié pour ça, ils vont aller vers lui. Peut-être un peu des deux, de génération, mais aussi d'éducation. D'éducation aussi, oui. Parce que nous, on est une famille relativement nombreuse et ma maman estimait que les garçons devaient savoir faire comme les filles. Ouais, mais c'est les deux en fait. Enfin, moi, je pense que c'est une question de génération parce que c'est une question d'éducation. Moi, mes parents ont commencé à m'éduquer pour aller vers l'égalité homme-femme et je continue à faire ça avec mes enfants. Du coup, au fur et à mesure, c'est des choses qui s'ancrent dans un passé familial et des habitudes. Je pense que justement, nous les femmes, il faut qu'on éduque nos gamins de façon à ce que déjà ils soient autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent se débrouiller seuls dans la vie et qu'ils puissent, ça veut dire faire aussi le ménage et la popote et tout le reste. Et c'est aussi à nous de faire en sorte que... Si c'est plus la génération, parce qu'avant les femmes elles n'osaient pas trop parler, etc. Et maintenant elles lui disent clairement que oui, il faut que toi aussi tu travailles, toi aussi tu dois te faire ça, parce que moi aussi j'en ai marre, etc. Donc c'est à la femme d'aller demander. Ouais, c'est la femme aussi, parce que l'homme, si lui il doit rien faire, il va rien faire, il va être tranquille. Il faut évoluer aussi, là, parce que
c'est peut-être plus ma génération, c'est que l'homme, j'ai du mal à concevoir l'idée-là, qu'un homme reste à la maison. Puis j'aurais du mal, j'ai un peu mal au cœur, d'envoyer une femme. C'est pas... ça me fait mal. Oui. Bah, dans la mesure où maintenant les femmes travaillent, je vois pas bien pourquoi, non. Moi, je pense pas que ce soit normal. Non, je pense pas que ce soit normal. Je pense que c'est juste que les gens, ils ont eu pris l'habitude de ça, du coup, ils continuent au fur et à mesure. Mais sinon, c'est pas normal. Normalement, ça devrait être réparti également, quoi, à part égale. Longtemps, parce que, comme je vous l'ai dit, 50-50 serait plus normal. Donc, même pour moi, c'est pas normal que... Enfin, c'est encore plus étrange qu'elles trouvent ça normal, qu'elles changent pas, qu'elles essayent de faire changer les mentalités. Parce que comme c'était nous qui nous en occupions, nous en général, si on veut qu'ils fassent, il faut leur laisser la place aussi. Sinon on fait tout le temps et qu'on leur demande jamais pourquoi ils feraient, franchement. Non, c'est n'importe quoi. Non, ça m'agace. Ça m'agace parce que ça veut dire qu'elles ont elles-mêmes été éduquées dans cette idée-là. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux.